À votre avis, ce sont les propriétaires d'esclaves ou les esclaves qui ont été indemnisés après l'abolition de l'esclavage? Ce sont les propriétaires d'esclaves. Oui, après l'abolition définitive de l'esclavage en 1848, la France a choisi d'indemniser les propriétaires d'esclaves pour les dédommager de la perte économique entraînée par l'émancipation générale. Oui, il y a eu des débats à l'Assemblée nationale sur la moralité de cette compensation, qui allait revenir aux propriétaires d'esclaves plutôt qu'aux esclavisés. Mais la décision a vite été prise. Et une loi relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves a été votée les 19 janvier, 23 et 30 avril 1849 à l'Assemblée nationale. Cette loi va attribuer 126 millions de francs or aux 10 000 propriétaires d'esclaves, soit 1,3% du revenu national d'alors, l'équivalent de 27 milliards d'euros aujourd'hui. L'Empire français perd alors près de 250 000 esclaves dans ses colonies, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, au Sénégal et à Madagascar. Et si on en parle aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'on n'est pas sûr que vous sachiez tous qui avait été indemnisé par la France après l'abolition de l'esclavage, mais c'est aussi parce qu'en mai 2021, dans le cadre du projet Repairs, un groupe de chercheurs du CNRS a publié une base de données détaillée dans laquelle sont énumérés les noms des propriétaires d'esclaves ayant reçu des compensations, le nombre de titres d'indemnité reçus et les sommes perçues par ces propriétaires déchus. Exemple. Louis-Marie Gabriel Lequat de Kervegen, propriétaire de centaines de terres au Tampon à La Réunion et de 1787 esclaves, a reçu 1,9 million de francs or pour le compenser de leur émancipation. La famille Gradis, qui possédait des centaines d'esclaves en Martinique, a reçu près de 100 000 francs or. Ses descendants gèrent aujourd'hui une société de gestion d'investissement financier. Car c'est aussi de ça qu'il s'agit. De grandes fortunes et entreprises françaises se sont nourries de l'esclavage et continuent de prospérer aujourd'hui. Un sujet tabou en France, mais de plus en plus évoqué au Royaume-Uni. Ainsi, après la mort de George Floyd, un homme noir tué par un policier blanc à Minneapolis en mai 2020, le monde a ouvert un peu les yeux sur son passé colonialiste et esclavagiste. Au Royaume-Uni, la Royal Bank of Scotland, la Lloyds Bank, la Bank of England et le brasseur Greene King ont reconnu que certains de leurs fondateurs avaient bénéficié de la traite des Noirs. Comme le projet Repairs, une base de données britannique de UCL, University College London, nommée Legacies of British Slave Ownership, avait publié des informations exhaustives sur les expéditions négrières, pour que les entreprises reconnaissent leur lien avec la traite transatlantique. Et en France, silence radio. Et pourtant, la France n'a rien à envier au Royaume-Uni avec ses 4000 expéditions négrières entre le XVIIe et le XIXe siècle. Ainsi, la traite négrière représentait à la fin du XVIIIe siècle 5% de l'économie française. Et les entreprises AXA, la Banque de France, Marie Brizard, Hennessy et d'autres ont bénéficié plus ou moins directement de l'esclavage. L'anisette Marie Brizard était en effet échangée contre des esclaves sur les côtes africaines. Esclaves ensuite transportés en Amérique pour y travailler de force dans les plantations de canne à sucre. Pareil, le cognac Hennessy, acheté en Angleterre, était souvent revendu en Afrique par des commerçants négriers. Nous n'avons trouvé aucun document d'archives attestant une quelconque implication dans ce commerce triangulaire. Le système de traçabilité des barriques négocié à l'époque ne permet pas toujours d'identifier les destinataires finaux. La Banque de France, à l'époque une banque privée, a été fondée par 18 négociants qui avaient acquis leur fortune dans la traite négrière. De même, la société de la famille Gradis, citée plus haut, Société française pour le commerce avec l'outre-mer, a aussi été impliquée dans la traite négrière. La bonne santé financière de la société, malgré évidemment quelques vicissitudes passagères à certaines époques, ont certainement contribué à la longévité. Ce qui a sous-entendu cette bonne santé a aussi été l'attachement à des valeurs transmises de génération en génération. L'ancêtre de la mutuelle AXA a été créé il y a 200 ans par un négociant qui a fait sa fortune à Haïti avant son indépendance, notamment dans les plantations de canne à sucre, et dont le fonctionnement reposait sur les esclaves. La mutuelle en question n'a pas eu d'activité liée à l'esclavage. Nous ne pouvons hélas pas changer ce qui s'est passé ailleurs et avant nous. Parlons d'Haïti justement, colonie de la France jusqu'en 1825 du nom de Saint-Domingue. Pensez-vous que c'est Haïti qui va recevoir une indemnité pour avoir été colonisée, exploitée, spoliée une fois indépendante? Eh bien non. C'est Haïti qui va devoir payer 150 millions de francs or à la France pour réparer les préjudices des propriétaires français. Renégocier ensuite à 90 millions de francs or, l'équivalent de 17 milliards d'euros aujourd'hui. Une somme estimée même à 40 milliards de dollars par un cabinet américain sollicité par le président haïtien en 2004, Jean-Bertrand Aristide. La dette de l'indépendance ne sera soldée par Haïti qu'en 1883. Et ces agios
dureront jusqu'à la moitié du XXe siècle, ce qui va plonger Haïti, la colonie la plus riche du monde, au rang des pays les plus pauvres au monde. D'ailleurs, le principe du dédommagement des propriétaires d'esclaves en 1848 a été calqué sur celui de l'indemnité imposée à Haïti 23 ans plus tôt. Enfin, on ne peut parler des indemnités versées aux propriétaires d'esclaves sans parler du sujet des réparations, attendues par les descendants d'esclaves pour compenser les atrocités subies par leurs ancêtres et dont ils continuent de subir indirectement les conséquences. En France, 4 ans après la loi Taubira de 2001 qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité, le mouvement international pour les réparations a réclamé 200 milliards d'euros à l'État français au titre de la compensation de la période de l'esclavage. Une demande jugée irrecevable car les juges ont estimé qu'il était impossible d'établir le montant des dommages pour des faits aussi anciens. En mai 2015, François Hollande semblait vouloir clore le débat. L'indemnisation est incalculable en raison du temps. Le préjudice lié au fait de l'esclavage ne s'avère pas compensable. C'est un préjudice de l'histoire qui ne peut être soldé que par l'histoire, par l'action politique. Mais des associations, notamment en Guadeloupe et en Martinique, veulent continuer le combat judiciaire en réparation contre l'État français et veulent déposer un recours à la Cour de cassation, voire à la Cour européenne des droits de l'homme si besoin. Et vous ? Saviez-vous qui avait reçu des réparations après l'abolition de l'esclavage? Pensez-vous que les descendants d'esclaves obtiendront un jour réparation de ce crime contre l'humanité? Et sous quelle forme ces réparations devraient-elles se faire? Des excuses? De l'argent? Des enseignements? Des monuments? Des quotas? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro avec toute l'équipe de Kiao TV Bénin. Nous sommes à Savé, qui est situé à 250 km environ au nord de Cotonou. Quand on arrive ici, ce qui frappe, ce sont les collines qui encerclent, qui protègent presque naturellement la ville de Savé. Ces collines, elles ont un nom magnifique, les Trois Mamelles. On en reparlera dans un instant. À Savé, 100 000 personnes vivent ici et c'est le maire, Denis Oba-Chabi, qui nous reçoit. Nos ancêtres sont partis du Nigeria, du Yorubaland, du pays Yoruba. N'est-ce pas? C'est dire que nous-mêmes, nous sommes des dérivés de Yoruba. Et nous sommes unis par un ancêtre mythique appelé Oduduwa. Quand ils ont quitté le Nigeria pour s'installer ici, nous avons les oracles que nous appelons le Fa. Le Fa a révélé que c'est cet emplacement qui est l'idéal pour fonder le royaume de Tchabé. Et ça veut dire quoi, Tchabé? En réalité, Tchabé veut dire Tchabé, sacré là, pour pouvoir vous installer. Depuis le temps colonial, ça avait été un grand centre commercial de la zone. De sorte que, je ne sais pas, vous étiez à la mairie tout à l'heure, vous avez vu que c'est un bâtiment colonial. À côté aussi, il y a un bâtiment colonial, beaucoup de bâtiments coloniaux. Et les grandes compagnies étaient installées ici. Et en son temps, on produisait le ricin. On était de grands producteurs de ricin, nos parents, pour obtenir évidemment l'huile. Et après le ricin, on est passé au tabac, la production de tabac. La sous-préfecture en son temps était parmi les premières productrices de tabac. Et le tabac est parti, on est revenu au coton. Il y a une grande industrie, la plus grande d'ailleurs de tout le Bénin, qui est installée à Savé pour la production du sucre. Et cette société aujourd'hui est dirigée par les Chinois. C'est un grand projet qui a reçu le financement de l'AFD et qui nous a permis
de réaliser notre objectif en ce qui concerne l'une des mamelles de la ville de Savè. Et vous voyez bien derrière moi toute l'infrastructure qui a été installée. Aujourd'hui, à ce niveau, vous avez tout le confort qu'il faut pour un restaurant de 5 étoiles. Alors, il y en a aussi pour les moins nantis. Et tout juste à côté, vous verrez des statues réalisées pour exprimer le vécu quotidien de la population de Tchabè, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Nous sommes au grand marché de Savè. Bon, où on vend un peu de tout. On vend, par exemple chez moi, ici c'est ma maman, on vend les divers en gros et en détail. Il y a d'autres, ils vendent des trucs du Nigeria. Ils vendent aussi beaucoup de choses, hein, des pailles, des ustensiles de cuisine, des parfums, des trucs de cosmétiques, quoi. Souvent, bon, ce sont les villages qui sont aux environs de la commune, là, qui viennent souvent les lundis. Ça vient tous les lundis. Il y a des gens qui viennent pour acheter, il y a aussi des gens qui viennent pour voler aussi. Donc, on est dans tout. C'est souvent ceux qui n'ont pas, qui viennent voler, qui se promènent. Parce que si tu as quelque chose à acheter, tu ne vas pas venir juste te promener. J'aime tout ce que ma maman fait. Et c'est ce que j'entreprends faire aussi bientôt. Sinon, j'ai une licence en audit et contrôle de gestion. Quand tu te lances dans la quête des emplois, si ce n'est pas les chefs de service qui te tournent après, j'ai fait des stages professionnels mais qui n'ont pas abouti. Donc je préfère le business, je préfère chercher de l'argent. On a commencé depuis les années 96 jusqu'à présent, vous voyez, non? Donc on ne se plaint pas. Ce soir, je vais tout ranger. D'ici à partir de 18h, on commence par ranger. C'est très fatigant aussi. Si tu n'es pas dévoué, si tu n'as pas envie de faire la chose, tu ne peux pas faire. Au Bénin, il fait chaud, c'est bien connu, on est au cœur de l'Afrique et il faut savoir s'hydrater régulièrement. Et on boit régulièrement dans les marchés ces espèces de petites poches d'eau. Alors le plus difficile, c'est effectivement de la mettre dans la bouche et de ne pas en mettre partout. Ah, c'est génial, c'est ton, tu devrais essayer. Qu'est-ce que vous avez là comme ingrédient, comme nourriture? C'est quoi là? C'est quoi ça? Maka, awo, igni, eja, ja, tambo. Ça c'est du couscous béninois. Qu'est-ce que les gens préfèrent ici sur le marché? Et ils mangent à tous les moments de la journée? Et c'est ça le piment? Bon, alors on va éviter le piment parce que j'ai comme une intolérance, on va dire, au piment. Par exemple, grand-maman m'a dit que maman m'a dit que le bal au Québec, on a un chien, on m'a dit que mon un chien c'est là qui est mon voilà. Elle va y on a un chien. Avec la pochette de Niam que ça suffit. On va au Bassia, ayant pour bail pâté. Ben ayant pour.
ni yang tobi àwọn yang yo be ayan taw yang fi webe. Eh bien, nous allons profiter de ces quelques minutes avec notre ami qui sert un repas qui lui a été proposé pour quitter ce marché qui foisonne de monde, qui foisonne de parfums, pour se rendre dans un autre lieu de la ville de Savé. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Nous sommes au palais royal du royaume de Savé. Nous allons être reçus par le roi dans quelques instants. Le temps pour moi, dans cette antichambre, de vous présenter les portraits cachés des rois qui sont partis. Ici, au palais, on ne parle pas de rois décédés, on parle de rois qui sont partis. Et je voudrais lire les épitaphes de certains de ces rois. Jamais personne ne pourra arracher le bracelet du poignet de Lolosa. Jamais personne ne pourra renverser le roi de son trône. C'est clair. L'écureuil a grimpé au sommet de l'Iroko. Le chasseur ne peut plus l'apercevoir. Au Bénin, terre de tradition, il est des coutumes surprenantes mais indispensables à respecter. L'une d'elles concerne le roi Adétoutou, Akemu VI. Sa majesté en effet ne peut être enregistrée en vidéo. Nous nous contenterons donc de sa voix. Mon royaume est tributaire du royaume d'Ile-Ife au Nigeria. Il y avait 7 petits-fils de Ododoua. Ododoua, là, c'est l'ancêtre de tous les rois Yoruba. Donc, ces 7 petits-fils-là, il y a un qui est resté à Ile-Ife, qui a succédé à son père. Les autres sont partis dans différentes régions du Nigeria pour fonder des royaumes. Et 3 des 7 petits-fils-là sont venus vers le Bénin actuel. Donc, ils ont fondé Kétou, ils ont fondé Tchabé, et ils ont fondé Popo. Donc, ceux qui sont venus ici, il y a Alaketou, Oni Tchabé et Oni Popo. En tant que roi, je suis comme un dieu. Une fois que j'ai reçu, j'ai fait les cérémonies rituelles d'intronisation, j'ai passé tout ça là, c'est comme un dieu. En ce sens que la tradition, c'est pour les manifestations qui y a sur là. Et on doit se dissocier, enlever le chapeau, tout ça là. C'est des manifestations de ce attachement de la population. On n'apprend pas à un tournoi. Ça se fait par consultation de l'IFA qui détermine au niveau de la famille. Après, il y a le collège des ministres du roi, qu'on appelle Idjoye Oba. Et voilà, il y a 3 là. Eux, quand ma famille envoie le nom, eux, ils voient au point de vue moralité, tout ça là, pour valider le choix de cela. Ils remettent encore la consultation FA. Après, maintenant, il y a les cérémonies même d'intronisation. 3e cérémonie, c'est aller maintenant à Diabata pour faire les cérémonies reconnaissance de... c'est là notre père Ododoua là. Je vais faire les cérémonies là aussi. Et là, à partir de là maintenant, je vais à Kabwa pour honorer mon ancêtre, Babagidaï.
Je voulais absolument vous montrer ce lieu pour le moins atypique de Savé. C'est une voie ferroviaire, oui, comme vous pouvez le constater. Alors, elle ne fonctionne pas, ou plus vraiment. Elle part de Cotonou, direction le nord du pays, pour rejoindre le Niger, un des pays limitrophes du Bénin. Le Niger est un pays relativement enclavé, d'où l'importance pour lui de faire du commerce à partir des infrastructures béninoises. Et c'est bien dans cet esprit que les autorités ont décidé de réorganiser cette voie pour le commerce, pour les deux pays, pour l'Afrique, mais aussi tout simplement pour la population. C'est déjà la fin de notre émission sur KO TV Bénin, une émission vécue aujourd'hui un petit peu sous les nuages, et tant mieux parce que gravir ces collines sous une météo de plomb aurait été difficile pour moi. Cette colline, elle a aussi une histoire que je veux vous raconter en conclusion, qui est liée à celle des esclaves. Lorsque les gens du royaume d'Abomey venaient chercher les esclaves ou les futurs esclaves, eh bien, la population, notamment les hommes, se cachait dans ces forêts et sur ces collines. Merci à toute l'équipe de KO Bénin TV de nous avoir accompagnés. Je remercie Seton, je remercie Raoul, Fernando, Patrice, la DPA, Rosalie, et puis bien sûr notre DG Christelle Chabi. Je remercie aussi Pacôme qui nous accompagne tout au long de ces différentes émissions. À très vite pour de nouvelles aventures.